Collectif Curie de Parc Aix. Ça pourrait ressembler à un nom de groupe musical. Mais non, c'est plutôt le nom d'un projet fou mené par cette femme de cœur, Léonora. Je suis encore travailleuse communautaire. Je suis aussi chercheuse post-doctorat. Et là, je travaille avec, sur une intervention programme pour les demandeurs d'asile. Cette belle histoire commence pendant la pandémie, au printemps 2021. Là, c'était plein de COVID. Le restaurant était fermé. J'étais tannée de cuisiner à la maison. Moi, je voulais acheter des repas des femmes. Donc, j'ai juste envoyé un courriel juste à mes amis, mon réseau. Puis la réponse était comme 100% oui, on achète le repas de cette femme-là. Ces femmes, ce sont des demandeuses d'asile, pour la plupart originaires du Pendjab, région du sous-continent indien. C'est une population, moi, je trouve, qui sont le plus vulnérables ici. Et la plupart, ils sont les mères avec les enfants à la maison. Fait que comme ça, ils peuvent cuisiner avec l'amour, faire un peu d'argent et nourrir les gens à Montréal. C'est ainsi que Léonora a créé Collectif Curie de Parc Aix, un service de distribution alimentaire des plats cuisinés par une dizaine de femmes comme Taranjit, qui habite dans Parc Extension, quartier multiethnique de Montréal. Chef Taranjit. Yes. Enchantée. Elle cuisinait pour nous depuis avril 2021. Donc, elle cuisine chaque semaine, presque. Ça, c'est sa fille. C'est l'aide cuisinière? Assistant chef? Sous-chef? Tu cuisines pas, toi? 2020 I am coming in the Canada, so I have depressions, too many depression. So I am going to Africa Femina, so I think volunteer, and I met the Lenora. So you want the cooking? Yes, I want the cooking. So after depression is low, so I am feeling better and I am happy. Et l'idée, c'est aussi de juste donner l'opportunité à la femme pour juste faire un peu d'argent parce que c'est difficile, ils fassent beaucoup d'obstacles. Pas juste emploi, mais immigration, la langue, tout ça. This is chickpeas, white chana masala. Taranjit cuisine aujourd'hui un curry de pois chiches. Vous aimez cuisiner? Cuisine pasanda putier. Yes, yes. Elle cuisine bien, ta mère? Oui. Donc, j'ai rencontré beaucoup de femmes comme Taranjit, beaucoup de femmes de l'Inde, en fait, et ils sont tous les très bonnes chefs. See you soon. Thank you to do the translation. Prochain arrêt chez Parveen. Cette femme de 70 ans vit à Montréal depuis 5 ans. Hello, Angie. Hi. How are you? Good, good. What are you cooking today? Paneer burji. Il flotte une agréable odeur d'épices dans la cuisine. Aujourd'hui, elle a cuisiné mata paneer. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est un curry avec un fromage indien, paneer, dans une sauce tomate, oignon, avec le petit pois. Ça, c'est les pains à l'ail qu'elle a préparés, les charcutiers. Oui, oui. Donc, chaque client va avoir un comme ça. En plus de vendre des plats en format individuel, l'organisme offre aussi un service de traiteur pouvant accommoder jusqu'à 100 personnes. Et il est aussi possible de commander des plats qui seront ensuite offerts à des gens dans le besoin dans la communauté. What's the maximum you can make, you think, for how many people? 20 people? 50 people? Above. Above? Hein? Ça, c'est pas prévu pour le menu à distribuer aujourd'hui. c'est pour vous. C'est un cadeau, hein? Oui, c'est pour vous. C'est bon. C'est bon, Parveen. Merci beaucoup, Parveen, de nous avoir invités dans votre cuisine. C'est dans ce café communautaire en plein cœur de Parc Extension que Léonora prépare les commandes qui seront livrées par des bénévoles. J'ai 4 livraisons et je vais donner le choix lequel tu veux faire. Et si tu veux, je peux faire les 2 dans Parc Extension, puis celle sur le plateau. Oui. J'ai d'abord commandé des repas, et puis après ça, je savais qu'il y avait des bénévoles, et puis j'ai offert mes services. Je pense que j'ai été impressionné d'une jeune femme qui met autant d'énergie pour créer une organisation comme ça, une infrastructure, et ça fonctionne très bien. Et là, si Collectif Curie continue à prendre de l'ampleur comme ça, vous faites quoi?
Et là, je vois comment les femmes sont très contentes de cuisiner. Les clients adorent ça. Fait que j'ai pas de choix. J'ai pas le choix de continuer, même si j'ai d'autres emplois. J'ai des bénévoles maintenant. J'ai des gens qui m'aident. Éventuellement, j'espère que les femmes aussi, quand ils vont avoir leur papier, ils peuvent aussi prendre plus de responsabilités pour gérer le collectif. Le repas que vous avez commandé? Oui, exactement. Parfait. Avec le chapati. Et j'ai mis un petit flyer dedans. Oh, parfait, merci. Merci pour votre soutien. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Mais moi, j'ai pas de famille ici. Ces femmes-là sont comme ma famille. On prend soin des autres. Mais aussi, je vois ma mère dans cette femme-là. Parce que ma mère a vécu ça. Mais sans soutien, sans le réseau, donc je me sens, tu sais, avec toutes les opportunités que moi j'ai maintenant, moi, je peux redonner. Je me sens obligée, en plus, de redonner. Donc, pour moi, c'est naturel de le faire.